Go, allez hop, toujours pareil, je sais pas pourquoi je fais ça. Et bah du coup aujourd'hui débat bio avec Camille Bloch qui est cofondatrice des Toquettes, donc des carrés de légumes pour assaisonner les plats. Et donc les Toquettes, on parle de ce débat avec vous, parce que les Toquettes, vous avez la marque Les Toquettes pour les réseaux bio vrac Ouais. et la marque Carré Futé pour la grande distribution. Et la question et qu'on me pose mais une fois par semaine, c'est est-ce que je dois. Enfin, nous, on a beaucoup de marques du réseau bio qui disent est-ce que Ouais. je dois aller en GMS. J'ai été contacté. En réseau bio, bah, c'est sympa, mais on me dit oui, oui, c'est super, mais on m'achète jamais rien. On met beaucoup de Mm. temps à préférencer des choses. Est-ce que je dois dire oui à la GMS? Est-ce que je dois avoir une deuxième marque? Qu'est-ce que ça implique? Vous avez eu, vous êtes parti, vous avez démarré avec la GMS parce que vous avez eu une opportunité avec un concours au début, si je me rappelle C'est bien. ça, exactement. Et ensuite, vous êtes allé vers le réseau bio. Est-ce qu'au quotidien, c'est galère d'avoir deux marques? C'est quoi les problèmes, enfin, les inconvénients et les avantages de ça? Non, c'est pas galère. En fait, c'est en gestion, comme on a des produits qui sont, enfin, on a les mêmes recettes en prod ou quoi, c'est pas galère. C'est juste qu'il faut bien gérer ses stocks, etc. Donc ça se fait. Là où il faut être conscient, c'est qu'au départ, on peut pas communiquer sur les deux marques, donc il faut faire des choix. Parce qu'on passe, ça demande de l'investissement forcément de marque, donc il faut faire des choix. Nous, on a démarré avec Carré Futé, notre marque GMS, donc pour l'instant, c'est sur elle qu'on communique, c'est elle qui a une page Instagram, etc. Donc au départ, on a lancé les Toquettes sans support. Donc là, ça va venir petit à petit parce que c'est une marque qui prend de l'ampleur. Mais voilà, au départ, c'est sûr que on peut pas s'investir autant dans les deux. Enfin, on peut pas mettre le même investissement, ça dépend les postes. Hein. Par exemple, en force commerciale, on a le même investissement parce que les magasins, on les visite autant que ce soit pour les Toquettes ou pour Carré Futé. Mais quand on est une petite équipe, on peut pas être sur tous les tableaux, mais ça se fait. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas, c'est pas une Vous êtes 7, c'est ça? Tu Ouais, penses on est qu'il y a sept. il y a une taille à partir de laquelle on peut commencer à avoir deux marques? Est-ce qu'à deux, est-ce que quand on est un Bon, en ou deux, fait, on peut avoir deux marques? ça dépend le nombre de magasins qu'il y a sur une marque et sur l'autre. Si on a deux marques, mais que on a 20 magasins dans les deux, enfin, ça dépend de la proportion, je dirais. Si on a 2000 magasins sur une marque et qu'on veut avoir 2000 sur l'autre, ouais, à 7, c'est pas possible. Mais si c'est à petite Hmm. échelle, oui, je pense pas qu'il y a un minimum. Mais il faut quand même, je pense, avoir quand même un peu d'ancienneté. Nous, on l'a fait 2 ans après avoir lancé la première. Ouais. Donc, on avait quand même un peu rodé la machine. On Hmm. savait où on allait et on avait aussi pris le temps de prendre la décision de dire ok, on y va pas, est-ce qu'on sent que ça peut le faire, voilà. Désolé. Euh, ok. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous est reproché d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça vous avez dû négocier ou... Non, pas d'avoir de marque. Au début, on a essayé de faire avec la même marque parce qu'on voulait, voilà, essayer de se dire on garde la même marque comme tout le monde. Hein. Donc on a essayé de le faire, ça passait pas. Et C'est non, quoi aujourd'hui qu'on a au niveau des acheteurs, au niveau des magasins, c'est où que c'était des acheteurs, ouais. ouais, des acheteurs parce que les Des acheteurs magasins, de réseau, quoi. ouais, ouais, des acheteurs de réseau, ouais. Hmm. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on faisait la deuxième marque. Je sais plus ce que je voulais dire. Vous avez, vous avez eu des, enfin, vous avez essayé de faire avec une seule marque Ouais, parce que c'était quand ouais, même c'est quand même plus simple. ouais, c'est ça. Et donc, non, enfin, ouais, est-ce qu'on nous l'a reproché? Non, on nous l'a pas reproché. Ce qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir les mêmes recettes. Mais ça, on explique qu'en fait, on est jeune et qu'on teste en fait. On peut pas direct faire 1000 recettes. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une bonne ouverture d'esprit quand même, malgré tout, avec ces différences de marques. Et nos interlocuteurs sont ouverts en fait. Ok, c'est les mêmes recettes, c'est une marque différente, mais voilà, si demain ça explose, on fera des produits dédiés pour les deux. Mais pour l'instant, en fait, on peut pas juste, on est trop petit pour faire un produit dédié pour un tel, un produit dédié pour un tel. Donc c'est le seul, la seule chose qu'on nous a dite, mais qui est compris. Donc Ouais. non, franchement, c'est chouette. Bon, donc c'est du boulot, mais c'est faisable. Ouais. Le truc quand même, c'est que, enfin, ça demande, je sais pas comment dire, mais en gros, il faut quand même être bien structuré pour pouvoir le faire. Oui, Donc ça veut dire que faut quand même être. Ouais. ça limite. Enfin, en gros, c'est quand on est une grande boîte, qu'on est 40, avoir deux marques, c'est organisable, c'est gérable. Quand Mm. on est petit, c'est franchement difficile. Je pense que vous êtes parmi les rares qui parviennent à le faire. Ça signifie quand même que c'est un avantage qui est donné aux grosses PME
versus les jeunes pousses? Ouais, bah, je sais pas, parce que nous, on est quand même très petits. Et franchement, honnêtement, c'est pas un poids pour nous au quotidien, vraiment. Hein. Non. Ouais, ok. Ça dépend jusqu'où va la différence, en fait. Et Hmm. c'est ce que je te disais, tu vois, si tu fais 4 produits pour un, 4 produits différents pour l'autre. Mais non, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça ingérable. Et est-ce que vous avez essayé de... Parce que là, vous avez deux marques, donc les Toquettes et Carré Futé, Ouais. qui ont pas le même nom. Vous n'avez pas pensé à faire un truc où il y a une parenté plus proche dans le nom de la marque pour pouvoir capitaliser sur... Si, en fait, on a l'appellation carré de légumes Ouais. en fait, qui apparaît sur le pack. Ah, elle est là, ma caméra. Je suis nulle. Ça, carré de légumes, Ouais. c'est une marque qu'on a déposée qui est présente sur les deux. D'accord. Ah, c'est malin ça. Donc en fait, il Donc, faut être quand même... Ouais, faut être quand même bon connaisseur de l'architecture de marque pour réussir à les architecturer intelligemment pour qu'on comprenne le lien sans. Enfin, en gros, il faut pas froisser l'acheteur parce que l'acheteur dit ah oui, donc c'est exactement, bon. exactement. Ouais. Alors là où en fait on a aussi une chance, c'est que pour nous, c'est que notre produit est quand même unique. Et quand quelqu'un voit Ouais. la tablette, il fait le lien. En fait, on a vraiment on voit la tablette dans les deux. Donc l'idée c'est que si on communique sur l'un ou sur l'autre, on puisse faire le parallèle parce que en fait c'est le même produit. Et Hmm. ça, il y en a qu'un. On est les seuls à le faire. Ouais, donc dans votre cas, ça peut marcher bien. Dans Est-ce notre que cas, ouais. Dans notre cas, je pense que c'est vrai que je pense que c'est un peu plus simple. qu'est-ce qu'ils disent les consos? Ils comprennent parce que concrètement, bon, c'est d'un point de vue conso, il n'y a pas de sens. Il y a un Il y en a qui sens. nous disent ah, vous avez été copié. Ouais, il y en a plein qui pensent que c'est pas la même boîte. Hmm. Ouais, La plupart, en fait. Ce qui est d'accord. normal, hein. Oui, c'est le but. Mais oui, c'est vrai qu'on est bon, on est pas, est-ce qu'on est au top de la transparence quand on fait ce genre enfin, quand on fait ce genre de méthode de diversification de marque, que je comprends très très bien d'un point de vue Ouais, commercial, ouais. on n'est pas idiot. Mais c'est vrai que bon, si on pousse la logique jusqu'au bout, je sais pas. Ouais, donc les consos pensent que vous avez été copié. Ouais. Après, bon, si on regarde sur le pack, on a l'adresse, il y a la même adresse sur les deux, donc Ouais, bien on sûr. comprend que c'est la même boîte. Mais ouais, c'est vrai que ouais, pour les consos, en fait, ils connaissent pas. Il y en a plein qui connaissent pas cette dualité entre les deux réseaux et Hmm. qui savent pas. Ouais, ouais. Il y en a plein. Ok. Et toi, tu penses que ça va continuer? Parce que, on peut lancer le débat. Est-ce que cette diversification, enfin, cette spécialisation de réseau va continuer? Bah, en Euh, fait, ça continuera tant que des deux côtés, il y aura un refus d'avoir les deux mêmes marques. Ça continuera. Parce bah, que je pense que la GMF, il serait d'accord pour la prendre GRMS, ça la les marque. dérange pas, Oui. je pense. Et c'est en réseau bio, c'est notamment les réseaux, enfin Ouais, les chaînes, pas ouais. les Mais ce que je indépendants, comprends, ils certains. ont besoin d'avoir franchement, je comprends, ils ont besoin d'avoir de se différencier par leur offre, etc. Donc, Allez, j'y vais un autre pavé dans la main. Est-ce qu'on se différencie vraiment quand on demande un nouveau pack pour un produit qui existe ailleurs? Enfin, parce que, voilà. ouais. Moi, Mais moi, moi, là où je comprends, voilà, quand nous, ils nous demandent d'avoir des produits différents, ouais. mais ils ont quand même cette ouverture d'esprit de dire ok, pour l'instant c'est le même produit parce qu'on lance un machin, mais finalement quand on regarde vraiment, souvent les produits se différencient aussi par les saveurs, donc il y a quand même deux offres. Nous Oui, oui, bien on sûr. est un peu différent Les, parce que voilà on est petit et qu'ils nous les accompagnent grandes du marques coup. qui savent le faire, ouais. Mon avis, c'est quand même que ça favorise plutôt les grandes marques, enfin, plutôt les PME établies, parce que c'est faisable quand on a une certaine taille, mais très très lourd quand Ouais, on est quand même très petit. Vous êtes quand même 7, mais il y a des boîtes ils sont 2. Donc là, ça devient quand ouais, même à deux assez on le lourd. faisait pas, à deux on le faisait pas et on l'aurait pas fait. Euh, et en effet, moi parfois pas mal de marques qui nous contactent, c'est ma nouvelle expression, mais ils ont l'impression d'être un peu dans la friend zone du réseau bio. Genre, ah, c'est super ce que vous faites, génial. Ah, bah peut-être qu'on vous référencera en 2024, génial, regardez. Ouais, ouais, c'est Et vrai. Nous, on a pas mal voilà. de ça avec des recruteurs, on a Et pas mal ça. il se passe pas grand-chose. Et au final, à Ouais, côté de ça, bah, il y a des offres en GMS qui peuvent sortir. Voilà, ouais, c'est des vraies questions pour les jeunes marques qui se posent et qui ouais, se retrouvent clairement. un peu bloquées. Et finalement, il va y avoir sans doute un point de bascule à un moment où les INO, bah, il y aura plus de place en GMS ou dans d'autres réseaux encore. Mm. Et où finalement, bah, ce sera trop long de devoir attendre. Oups, je suis toute seule. Simon nous a quittés. Ah, c'est bon.
Je me Voilà, suis dit, c'est alors là, il va falloir que je dise des trucs. oui, c'est ça, tu y arrives toute seule. Donc, ouais. Donc, pour finir sur ça, je pense qu'il devrait y avoir un statut spécial pour les pépites, qui pourrait être dans les deux réseaux. Parce que il en va, enfin, le fait de enfin, de leur complexifier l'accès à Mm. ces deux marchés-là quand on est une petite boîte, bah, ça fait qu'au final, avant, elles choisissaient le réseau bio parce que ça rentrait. Maintenant, elles vont choisir la GMS parce que ça rentre mieux. Au final, le réseau bio aura moins d'innovation et de choses comme ça parce que les marques vont devoir faire le choix d'aller ailleurs. Et les assortiments de réseau bio vont plutôt se concentrer sur bah, des entreprises plus établies qui seront là et il y aura Mm. moins d'innovation, quoi. C'est mon avis le Ouais. risque. Non, mais je suis d'accord que c'est un vrai sujet et même nous, en fait, on se le pose pour l'avenir. On se dit, où est-ce qu'on, enfin, on avance avec les deux marques en parallèle, mais à terme, on ne sait pas. Enfin, on navigue à vue, on ne sait pas du tout si on va arriver à garder les deux marques. Enfin, c'est un vrai sujet, vraiment. C'est clair. Ouais, Et moi, à chaque fois que je vais dans un magasin bio, je regarde et il y a des marques que j'ai vues dans les deux. Et là, je me dis pourquoi eux, ils y bien arrivent. sûr, Il y a bien deux sûr. marques que je connais, ils sont dans les deux. Il y en a plein. Et je savais pourquoi. Il y en a en baby food, il y en a en gros, il y a des tailles de marché où c'est pas possible d'avoir, c'est trop long. Il faut les deux réseaux. Et en fait, c'est une question de rapport de force. Si on a un produit qui est irrefusable, si à un moment vos carrés de légumes, c'est la référence, c'est le top, euh, et qu'il est irrefusable et qu'ils n'ont pas envie de passer à côté de cette chino-là, ils diront bon bah ok. Ils ont dit ok pour la bière, pour le baby food, j'ai vu des œufs. Ouais, Il les y en a œufs, de ouais, plus en c'est ça. plus. Il y a pas mal aussi de cas où il y a comment dire, des réseaux alternatifs, donc des épiceries vrac, des épiceries locales, qui elles n'ont pas forcément cette culture-là de séparer les deux. Donc et enfin, je pense que c'est un conservatisme qui est en train d'être bah, plutôt pénalisant à long terme, peut-être intéressant à court terme, mais pénalisant à long terme, parce qu'en Mm. fait, il atrophie en fait le flux d'innovation et il le complexifie. Ouais, Et oui, ouais. finalement, Parce que les marques, nous, on discute pas mal avec de startups qui se lancent et au départ, il faut choisir. hmm. Et ouais, c'est difficile en fait de choisir et de dire bah, je choisis ça, du coup je me coupe de ça. Donc ouais, sinon il faut faire comme nous et faire les deux. Mais je suis d'accord que c'est un vrai sujet qui revient Après, souvent sur la table, vous, quoi. à votre niveau, le fait que vous ayez réussi à faire les deux avec succès, c'est un vrai point, une vraie force de votre boîte, hein. Dans le cadre de votre levée de fonds dont on parlait dans l'autre partie de l'émission, c'est un vrai truc à mettre en avant parce que c'est, c'est, c'est pas facile à faire et c'est une vraie compétence et c'est un vrai asset d'avoir déjà ces deux réseaux. Euh, il y a des histoires hein, de marques qui ont levé des fonds et qui ont dit ok, ben, on part en GMS avec la même marque, qui se sont fait rattraper par le col et ça a mis la boîte en Ah grande ouais, difficulté. Ouais, oui, oui, ouais. et c'est une conjonction à la fois les acheteurs des réseaux, à la fois les commerciaux des autres grosses marques qui ont fait tout cet effort d'avoir une double distribution et qui disent oh, nous on fait ça, c'est pas pour que les autres ils aient le droit de passer entre les gouttes. Donc c'est, je pense on se met un peu des bâtons dans les roues en termes d'innovation bio. Je sais pas si à mon avis, à long terme, c'est pas bénéfique. À court terme, je comprends très bien. Mais à long terme, ouais, Ouais, et la gestion à long terme, c'est clair. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé une façon de coller les deux? Vous avez carré l'écume qui est commun. Est-ce que vous avez Ouais, bah en fait, on a euh, le produit. les toquettes futées? Vous faites des montants, autrement? Non, je sais Ouais, pas. alors ça, je pense que ça passerait pas du tout auprès des acheteurs de magasins spécialisés. Je crois que ça passerait. Je crois que ça passe. Je crois qu'en fait, Ah ouais? c'est plus si homogène que ça. C'est vrai, nous on avait l'impression qu'ils regardaient vachement. Et d'ailleurs, quand qu'on est sorti avec nos packs parce qu'ils se ressemblent pas mal, on s'est dit on va se faire. Ils vont nous dire non mais vous rigolez, Hmm. c'est beaucoup trop Ouais, mais similaire. On s'est passé, mais c'est un, j'avoue que. c'est un rapport de force. Qu'on en dise ce qu'on veut, c'est pas des principes. Enfin, on parle quand même de réseaux qui sont des filiales pour la une grande partie d'entreprises de grande distribution. Donc c'est une logique en Ouais, fait de séparation de business unit chez eux et d'accès à différents marchés. Et en fait, si tu as un produit pas hyper innovant, en tout cas qu'ils ont par ailleurs, que tu as les deux trucs, bah, c'est plutôt un point faible et tu risques de te perdre le marché parce que d'autres le font. Enfin, d'autres auraient une gamme exclusive. Si tu as un produit où ils se disent quand même, ce serait dommage de passer à côté. Ah ouais, ça se ressemble un peu. Ouais, mais bon, ce serait dommage de passer à côté. ouais. Bah, en fait, c'est difficile quand tu es de l'autre côté parce que le rapport de force, nous, tu vois, quand tu parles à un client, enfin, J'ai quelqu'un, dit ah non. tu veux que soit ton client, t'oses pas trop, toi, t'es là, tu veux qu'on te prenne, du coup, c'est difficile de savoir jusqu'où pousser en fait. C'est
c'est difficile. Ouais, je comprends. Et surtout que tu risques, enfin, c'est un truc, enfin, tu risques ton année, tu risques ta boîte, hein, quelquefois. Enfin, si tu te prends une série de stops parce C'est que ta ça. pack ressemble trop, tu, Ouais, enfin, tu risques ton entreprise, quoi. Donc, ouais, enfin, clairement, clairement. mais je pense que c'est quelque chose qui fait pas que enfin, en tout cas sur la partie, moi je demande un moratoire à la spécialisation pour les marques de moins de 10 personnes. Enfin, c'est pas, Ouais, c'est vrai que ça on se, serait. on se coupe en fait de l'innovation. Vous passez du temps à travailler vos deux marques plutôt que d'innover et de sortir des. Enfin, c'est du temps qui a un effet d'éviction, quoi. C'est pas passé à autre chose, quoi. Ouais, Vaut ouais, mieux- mais dans ce cas, ouais, si tu dis OK pour les personnes qui ont enfin, de moins de 10 personnes, comment tu fais le jour où tu commences, t'es petit, tu grossis? C'est-à-dire qu'une fois que tu es gros, il faut que tu changes, du coup, J'ai ton pas toutes les truc. solutions. Ouais, je pense qu'après, ça peut être un système de gamme. Pour moi, je comprendrais bien. Enfin, il y a plein de marques comme ça qui ont des gammes RH, des gammes RHD, RHF, comment, ça dépend comment on appelle ça, c'est pour la restauration, des gammes Ouais, pour le snacking. Ça peut être les mêmes marques ombrelles et derrière des gammes qui sont dédiées. ouais, c'est clair. Le conso Ouais. comprend que c'est la même entreprise, je Ouais. donne ma Mais moi, confiance. oui, ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait que pour les consos, tu changes juste l'emballage. Non, et puis surtout, Et... enfin, tu fais tout, même quand tu récupères la marque en réseau alternatif, en réseau SP, bah, tu bénéficies pas de la connaissance qu'ont les consos, ils connaissent déjà la marque et les consos, Ouais, enfin, ils vendront tout, hein, ils s'arrêtent pas à dire ah non, j'ai pas le droit de rentrer chez Carrefour parce que j'achète ouais, chez Biocop d'habitude, enfin c'est pas leur. ouais, Donc les ouais, consos c'est sont clair. partout et Non, du mais oui, coup, complètement. enfin, le magasin bio bénéficie pas d'une marque puissante parce elle a pris de la puissance grâce à sa distribution. Moi, je pense que le système de marque ombrelle est un peu plus cohérent, surtout qu'on. Bon, voilà. Après, ça a un débat infini, mais on voit aussi qu'il y a certaines marques un peu plus grosses, de PME un peu plus grosses, qui arrivent à trouver leur place en réseau bio, parce qu'elles sont aussi fabricants MDD pour la marque, elles font le MDD Hmm, du réseau. Donc, je sais d'accord. pas, elles font un contrat à quelques millions, elles disent, bon, bah, je veux bien vous le faire et je veux bien peut-être être Ah sympa ouais, sur le prix. Par contre, vous prenez ma marque, s'il vous plaît. Ah oui, ok. ok. Et donc là, on se retrouve avec des choses. Bon, bah oui, ok, c'est intéressant, hein, mais ça pose pas mal de questions, quoi. Si un jour vous vous retrouvez je sais pas, Knorr qui fait des tablettes de légumes en face de vous, dans une marque sur une MDD de réseau bio, vous direz j'ai peut-être un peu l'impression que je me suis fait balader. Bon. Ouais. Donc, merci pour ton feedback en tout cas, parce que c'est vrai que c'est cool de voir que c'est faisable. Ça veut dire qu'il faut Hmm, clairement. L'état du marché maintenant, on ne peut pas passer à côté de cette question. On hmm. peut peut-être avoir des souhaits pour l'avenir, mais voilà. Euh, du Mais coup, c'est quand sûr vous qu'on s'en faites passerait bien, comme tout le monde. Et ouais. petit message. Euh, et du coup, quand vous faites des inos, vous les faites sur les deux marques pour l'instant ou vous avez des inos spécialisés? Bah, en fait, on fait des inos ouais, sur les deux marques. Enfin, en gros, Carré Futé, aujourd'hui, c'est surtout en conventionnel, parce que on a Carré Futé bio, mais c'est moins distribué que les toquettes. Ah oui. Après, pour le Du coup, coup, il y a quand même carrément une logique parce que vous avez déjà la conventionnelle bio ouais, c'est qui ça. n'est Du coup, pas. aujourd'hui, en fait, on fait des inos sur les deux, mais là, on en fait spécifiquement pour les toquettes pour le coup. Hmm, ok. Les prochaines inos qu'on Top. sort, c'est vraiment pour les toquettes. Bon. Et bah, merci pour tes feedbacks sur cette question chaude. Donc c'était Camille Bloch, cofondatrice des Toquettes et de Carré Futé, disponible sur Aventure Bio si vous avez un magasin, Yes. un magasin spécialisé. Voilà, puis disponible ailleurs en magasin si vous voulez aller les acheter chez Carrefour, c'est possible aussi. Sur la marque Les Carré Futé. Merci Camille. Merci beaucoup. Et bah voilà, finito.